C'est dans ma 9e année que j'ai appris le hollandais. À cette époque-là, j'avais un papa, un chic type dans mon genre, qui voulait que ses enfants réussissent dans la vie. Lui n'avait pas beaucoup travaillé à l'école, ce qui ne l'empêchait pas, tous les étés, de nous acheter à ma sœur Christine et à moi des cahiers de vacances. Christine adorait ça. Le lundi soir, elle avait déjà fait son cahier jusqu'au jeudi. Moi, je n'ai jamais pu terminer le mien. Cette année-là, papa nous dit « Nous allons camper à l'étranger ». Il se tourna vers maman. « J'ai pensé que pour les enfants, ce serait bien que nous allions en Allemagne. Ils entendront parler allemand toute la journée. C'est ce qu'on appelle un bain de langue. » Moi, je rêvais surtout de bain de mer. Je demandais « Ça sert à quoi, un bain de langue ?» Papa explosa. « Mais bon sang, Jean-Charles, à la fin du mois, tu sauras parler allemand. C'est très important pour réussir dans la vie de savoir parler une langue étrangère. » Je demandais « Et toi, tu sais l'allemand ?» Mon papa toussa et répondit « Un peu », ce qui était un vrai mensonge. Au mois d'août, nous sommes donc partis vers l'Allemagne pour apprendre l'allemand, nos précieux cahiers de vacances glissés dans nos bagages entre la bouée et le maillot de bain. Nos ennuis commencèrent à la douane. Le douanier allemand se mit à nous parler tout en dessinant dans l'air des petits carrés. Nous ne comprenions rien. Papa ouvrit le coffre, les valises, sa sacoche. Il allait même vider ses poches quand je lui dis « Je crois qu'il veut voir nos cartes d'identité. » C'était exact. Papa prit son air des grands jours et nous expliqua « L'allemand est une langue très difficile, très belle mais très difficile. » Les choses s'aggravèrent une fois au camping. Le gardien était tout aussi bavard que le douanier. Et après une journée de route en voiture, nous n'avions pas fait beaucoup de progrès en allemand. Papa s'épongeait le front. Maman répétait « Mais qu'est-ce qu'il nous veut ?» Et le gardien continuait à parler tout en dessinant dans l'air de petits triangles. Je dis à papa, il veut qu'on aille planter notre tente. C'était exact. Le gardien me remercia d'un signe de tête et papa me dit, tu es sûrement doué pour l'allemand, Jean-Charles. Au dîner, mon père m'expliqua comment je devais prendre mon bain de langue. Tu vas faire connaissance avec un petit garçon allemand de ton âge. Vous jouerez ensemble, il te dira des mots en allemand, tu les répéteras, et ça viendra tout seul. Je bougonnais. Je n'ai pas envie de jouer avec un garçon allemand. Maman s'écria, les enfants allemands sont aussi bien que les enfants français. Non, ils sont bêtes, dis-je. Mon père prit de nouveau son air des grands jours. « Jean-Charles, tu me fais de la peine. Les enfants ont tous la même valeur, qu'ils soient blancs ou noirs, espagnols ou allemands. » Je répétais tout bas, « Ils sont bêtes. »
mais vraiment tout bas, pour ne pas déchaîner une tempête. C'est alors qu'une dame blonde accompagnée d'un petit garçon blond passèrent devant notre tente. Ils portaient la vaisselle du dîner dans 2 cuvettes. La dame nous regarda, sourit et nous dit quelque chose. « Bonsoir » claironnèrent papa et maman. Le petit garçon nous jeta un coup d'œil. Il avait mon âge. Il était probablement allemand. Il campait à 2 pas de nous. « Et tu vois, dit mon père, il aide sa maman à faire la vaisselle. »« Propose-lui une partie de ballon, ajouta ma mère. Mes parents me regardaient, ma sœur me regardait, les voisins de tante me regardaient, même le chien du gardien me regardait. La terre entière attendait que j'aille jouer au ballon avec le petit garçon allemand. Je haussai les épaules, je donnai un coup de pied dans mon ballon et je me dirigeai en ronchonnant vers la tente d'à côté. Le petit garçon semblait m'attendre, les mains sur les hanches. Je shootai. Il arrêta mon ballon, sans effort. Il était sûrement idiot, mais il n'était pas maladroit. La partie s'engagea. Au bout de 10 minutes, j'avais oublié mon bain de langue, mais je m'amusais bien. Le petit garçon blond bloqua le ballon sous son pied et tapant sur sa poitrine, il me cria « Niklaus !» ou quelque chose dans ce genre-là. Je compris qu'il se présentait. Je tapai sur ma poitrine et pour plaisanter, je criai « Moi, Tarzan !» Mon nouveau camarade était un enfant sérieux. Il répéta après moi « Moi, Tarzan !» Il avait l'intention de prendre un bain de langue. Il répéta une deuxième fois « Moi, Tarzan !» avec beaucoup d'application. Je n'aimais pas tellement mon prénom. Je songeais que Moatazan ferait tout aussi bien l'affaire que Jean-Charles pendant ce mois d'août. Nous nous assîmes dans l'herbe. L'idée me traversa alors qu'il est très difficile de devenir le copain de quelqu'un qui ne dit pas un seul mot de la même façon que vous. Mon ami Niklaus cueillit une fleur et prononça un mot comme flour ou flaour ou peut-être flaveur. Par politesse, je répétai. Il éclata de rire. J'avais sans doute mal prononcé. Il me fit signe ensuite de donner son nom à la fleur dans ma langue. Que se passa-t-il dans ma tête à ce moment-là? Je trouvais tout à coup stupide d'appeler fleur une fleur. Je savais bien que c'était son nom. Alors je dis « Sprout ». Niklaus répéta « Sprout ». C'était sûrement un bon élève à l'école. Je secouai la tête pour lui indiquer qu'il prononçait mal. Je rectifiai « Sprout » et Niklaus répéta. Pris soudain d'une véritable folie, je lui montrai un arbre. « Traben »« Traben » dit Niklaus. Puis, pour ne pas perdre le vocabulaire fraîchement acquis, il récapitula « Sprout, Traben ». Je fis bravo en tapant dans mes mains, puis je lui désignai notre toile de tente, « Shrapati ». « Shrapati » fit Niklaus, élève docile. Au bout du 10e mot, je pris peur de tout mélanger, d'autant que Niklaus était doué d'une mémoire redoutable. Je courus à ma tante en criant « Moatazan Shrapati », ce qui signifiait bien évidemment que j'allais faire un saut jusqu'à ma tante. Niklaus me comprit parfaitement. Mes parents me virent entrer, tout excités. « Tu t'amuses bien ?» me demanda papa. « Oh oui, je vais écrire des mots dans un cahier. » Je me saisis du fameux cahier de vacances. « Des mots d'allemand ?» me demanda mon père, plein d'espoir. « Non !»
criai-je en m'enfuyant. C'est du hollandais. Niklaus est hollandais. J'étais ravi de cette dernière trouvaille.